Salut à tous, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors aujourd'hui on se trouve très rapidement pour une nouvelle vidéo parlant de la figure de style, l'ironie. Alors qu'est-ce que l'ironie exactement? Qu'est-ce que cela signifie? Comment est-ce qu'on identifie cela? Comment est-ce qu'on utilise? Comment est-ce qu'on peut le reconnaître afin de ne plus jamais avoir de problème lorsqu'on s'exprime notamment soit à l'oral ou à l'écrit lors d'un examen ou un devoir de classe notamment. Alors aujourd'hui, on va voir comment identifier cela. Mais bien avant qu'on poursuive, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager aussi la vidéo à des personnes qui en ont besoin, des personnes qui ne savent pas exactement comment les utiliser. Alors aujourd'hui, après avoir fini de faire la vidéo sur le paradoxe, aujourd'hui on se retrouve pour l'ironie. Alors, l'ironie en définition, c'est une figure de style que tout le monde connaît, dont on exprime le contraire de ce qu'on veut vraiment exprimer. Enfin, on dit quelque chose dont on veut exprimer en fait le contraire. Ça dépend de comment est-ce que cela se présente. Ça dépend du contexte par exemple. Pour vous expliquer très rapidement, regardez bien cette photo-là. Alors, regardez-moi cette photo et dites-moi si cette photo, notamment dans la chambre, cette chambre ici est rangée ou n'est pas rangée. Est-ce que cette chambre est en ordre ou en désordre? Bien évidemment, on voit tous que cette chambre ici est en désordre. Mais bien évidemment, quand vous rentrez, supposons que c'est la chambre d'un ami à vous, et quand vous rentrez, notamment pendant une visite chez lui à la maison, vous rentrez dans sa chambre et vous lui faites un compliment par exemple. Marc, ça va? Ah, mais j'espère que tu vas bien. Ah bah, c'est super ta chambre. Ta chambre est très bien rangée, hein? Super bien. Ah, ça donne envie de dormir. Bref. Vous dites, au lieu de dire que sa chambre est en désordre, vous dites sa chambre est en ordre. Pourtant, vous voyez que sa chambre en fait est en désordre. Donc vous rentrez là dans la chambre, ah ben c'est super, ta chambre est bien rangée, hein, ta chambre est en ordre. Hein. Pourtant, enfin c'est notamment en désordre. Vous voyez un peu comment est-ce que ça se passe, c'est ça l'ironie en fait. Et lui, s'il est intelligent, te dira, arrête avec ton ironie là, tu comprends? Donc quand vous avez l'habitude d'entendre, soit dans les films ou soit dans le langage des gens, cesse avec ton ironie, épargne-moi ton ironie. En fait l'ironie ici, comment comprendre cela? C'est à travers notamment ces expressions là. Quand vous voyez quelque chose, vous dites le contraire de ce que vous voulez exprimer réellement. C'est ça l'ironie en fait. Donc vous rentrez dans la chambre, effectivement vous voyez la chambre en désordre et vous dites que cette chambre est en ordre. Voici l'ironie. Un deuxième exemple pour finir. Lors d'un devoir de classe par exemple, dans un test, vous voyez par exemple une phrase disant « Ah, bah c'est vrai, tu as eu un 0 en mathématiques, ah bah c'est félicitations ça. Il a eu un 0 en maths. » Et son père l'a félicité. Son père l'a même offert un voyage à Paris en France. Vous connaissez ça? Est-ce que c'est notamment logique? Est-ce que c'est possible? Normalement, lorsque on échoue, notamment à une matière, on a une mauvaise note, on ne s'attend pas à des félicitations. Mais lorsqu'il y a félicitations ici, là c'est l'ironie. Parce que là, les félicitations n'ont pas lieu d'être. Mais là, il y a les félicitations, c'est l'ironie en fait. Vous voyez dans la phrase, ah, tu as eu 0 en maths? Ah bah félicitations. Vous voyez, ah, tu as eu 0 en anglais? Ah, t'en fais pas, je t'offre un voyage en France. Au lieu de, tu as eu un 0 en anglais, je vais te punir, tu vas apprendre l'anglais 24 heures sur 24. Enfin, voilà, tous les jours, ta routine, au lieu de, voilà, notamment t'enfermer dans la chambre pour les jeux vidéo, tout ça, notamment, on t'offre même un voyage à Paris. On t'offre un voyage dans un pays, voilà, quelqu'un que tu veux, que tu désires, voilà. Au lieu de te punir, on te félicite. Là, c'est l'ironie. Bref, voici un peu ça, notamment comment est-ce qu'on utilise l'ironie, comment est-ce qu'on réussit à l'identifier. C'est un peu cela mon explication, voilà. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. J'espère que notamment vous saurez comment les identifier, comment réussir à les utiliser afin de ne plus jamais avoir de problèmes tant à l'oral, tant à l'écrit. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout vous abonner. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!